C'est vrai, c'est ignoble. La démocratie est à terre. Les libertés sont bafouées. Nous avons tous le cœur en miettes et l'estomac noué. Une personne ordinaire à qui son peuple a tout donné, omnibulé par le 3e mandat, brise la vitrine de la démocratie sénégalaise. C'est le moment pour nous, patriotes un jour, patriotes pour toujours, de lui rappeler que c'est dans la continuité historique que le Baol, après s'être vaillamment illustré dans la résistance contre la pénétration coloniale, a poursuivi son combat en regagnant les rangs des illustres fils de notre pays qui ont opté pour la lutte contre le colonialisme, pour l'indépendance nationale et qui, depuis, continuent de se battre contre le système néocolonial installé dans notre pays. Dans le sillage du guide religieux Cheikh Ahmed Bamba Khadimoul Khadim, d'illustres fils du Baol peuvent être rappelés ici. Il s'agit de l'actuel khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké, le feu Cheikh Gaïndé Fatma, le feu Cheikh Falba Yugor et du doyen Alakan, Magui Pastef, membre du cabinet du président Ousmane Sonko, qui a fait 3 fois la prison. 2 fois ici même à Diourbel, en 1959 et en 1961, et la 3e fois en 1962 à Thiès. Aujourd'hui, à l'âge de 87 ans, il continue la lutte dans les rangs de Pastef les Patriotes, avec l'étendard du Baol. Voilà le Baol et ses fils, dont les luttes historiques et l'évolution de notre pays. Dans les luttes et l'évolution historique de notre pays, Ken Demoul Nudes, au moment où, sans mesurer la force d'un peuple, l'apprenti dictateur et ses turiféraires ont franchi le Rubicon. Dès lors, tenons-nous debout pour résister et débarquer ces prédateurs, ces violeurs de l'avenir de la jeunesse. Si rien n'est fait, ils nous conduiront tout droit au retour à la royauté. Ken Kounek Gisel Noko Bopam, les prémices diaboliques pour garder le pouvoir, illégalement dans une malgouvernance, de jour comme de nuit, qui s'accentue avec l'achat de conscience, le banditisme, le manque de transparence, la non-reddition des comptes, j'en passe. Depuis quelques mois, nous, membres de PASTEF, sommes victimes des décisions illégales de l'administration et des comportements excessifs des agents de la police et de la gendarmerie, qui prouvent à suffisance que notre cher Sénégal est en passe de devenir un État policier. En effet, aujourd'hui, c'est dans ce pays où les forces de l'ordre exercent une violence sur le peuple, pour le compte de Macky Sall, qui durant plus d'une décennie a essayé de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Au moment où le taux de chômage ne cesse de grimper, où la parole donnée a perdu toute sa valeur, nous refuser un droit élémentaire. La démocratie au Sénégal est un patrimoine qui résulte de combinaisons d'efforts des générations antérieures suivant l'évolution de la nation. Ne passera pas. Elle est assujettie à un environnement où règne la paix et l'équilibre social. Les jeunes du Baol, plus que jamais motivés, sont déterminés à barrer la route à ce gouvernement despotique. Aujourd'hui, ils savent que la lutte sera longue et par conséquent sont préparés à l'endurance nécessaire pour gagner le combat contre le régime totalitaire rampant. Aujourd'hui, les nombreux excès de la gouvernance entachés de clientélisme n'échappent à aucun Sénégalais et ne constituent plus un secret pour les étrangers qui vivent parmi nous. Aujourd'hui, la violation des droits de la personne humaine, qui s'est notamment manifestée par l'emprisonnement d'honnêtes compatriotes, la restriction des libertés d'opinion et d'expression n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, la détérioration constante de la gouvernance démocratique, l'état de la corruption et les tensions politiques, nées de l'instrumentalisation de la justice et les différends entre le pouvoir et l'opposition est palpable. Tous les patriotes épris de paix et de justice agissent à l'unisson pour stopper cette confiscation de la démocratie et des libertés publiques. À bas une administration couchée, halte à une justice instrumentalisée, Pastef Diourbel ne se laissera pas faire et ne cédera pas à l'intimidation. Libérer sans condition et sans délai les détenus politiques.